Alaikum. Comme convenu, on se retrouve pour le tafsir de la Sourate Al-Kahf. Aujourd'hui, c'est vendredi. Si tu n'as pas encore lu la Sourate Al-Kahf, je t'invite à aller la lire rapidement. Et qu'Allah nous encode la récompense. Le tafsir que j'utilise, c'est le tafsir de Sheikh Saadi en 2 volumes. Ça, c'est le volume 2. Franchement, les explications des sourates dans ce tafsir-là, c'est trop magnifique. En plus, c'est pas long. C'est que 2 volumes. Du coup, ouais, en tout cas, c'est 2 gros volumes, mais c'est que 2 volumes. Donc, on commence. Bismillah. Commentaire de la Sourate Al-Kahf, la caverne, une sourate qui a été révélée à la Mecque. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sera du verset 1 au verset 6, parce que c'est très long, on ne peut pas tout dire, donc ça sera partie par partie. La première partie sera seulement que de 6 versets. Ok, bismillah. Louange à Allah qui a révélé à son serviteur le livre, sans y introduire moindre détour. Faisons de lui un livre d'une parfaite droiture, afin de mettre les hommes en garde contre les terribles rigueurs et d'annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense dont ils auront une jouissance éternelle. Et enfin aussi d'avertir ceux qui prennent à Allah une progéniture alors qu'ils n'en ont aucune preuve. Pas plus qu'on avait leur père. Quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et refuse de croire à ce message. L'explication maintenant. L'expression louange à Allah signifie faire ses louanges avec ses attributs, qui sont tous les attributs de perfection et avec des bienfaits apparents et cachés, spirituels et matériels. Le plus grand de ces bienfaits sans conteste est la révélation de ce sublime livre à son serviteur et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est loué donc en enseignant aux hommes comment le louer pour leur avoir envoyé le noble messager et leur avoir révélé le livre. Ça, c'est l'explication de louange à Allah. Donc, j'espère que vous suivez. Ensuite, il a décrit ce livre avec 2 sortes de descriptions impliquant qu'il est le parfait à tout point de vue, à savoir la réfutation de tout défaut pouvant entacher sa perfection et l'attestation qu'il est d'une extrême droiture. Subhanallah. La réfutation de tout défaut implique qu'il ne contient aucun mensonge dans ses récits, ni injustice ou vanité dans ses ordres et ses interdits. Quant à l'attestation de la droiture, elle implique qu'il ne rapporte et n'ordonne que les choses les plus majestueuses. Subhanallah. Il s'agit des informations qui remplissent les cœurs de connaissance, de foi et de bon sens, comme les informations sur les noms d'Allah, ses attributs et ses actes. Il y a aussi les choses de l'inconnu passé et à venir. En outre, ses ordres et ses interdits purifient les âmes, les développent et les rendent parfaites, car ils contiennent la perfection de la justice, l'équité, de la sincérité et de la soumission à Allah, Seigneur des univers, subhanallah, seul sans associé. Par conséquent, il est du droit d'un livre qui a de telles caractéristiques qu'Allah fasse ses louanges pour l'avoir révélé et qu'il accorde à ses serviteurs de le louer pour cela. En loue Allah pour ce magnifique livre qu'il nous a accordé, qui est le Coran. Sa parole, afin de mettre les hommes en garde contre les terribles rigueurs, veut dire qu'il avertisse avec ce noble Coran contre son châtiment, c'est-à-dire son décret et sa prédestination contre ceux qui se mettent en opposition à ses ordres. Cela englobe le châtiment de ce bas monde et celui de l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Cela aussi fait partie de ses bienfaits, à savoir qu'ils mettent en garde ses serviteurs et suscitent en eux la crainte contre ce qui leur nuit et leur porte préjudice. Comme il le dit lorsqu'il mentionne dans ce Coran la description du feu. Voilà ce contre quoi Allah met en garde ses serviteurs. Oh mes serviteurs, craignez-moi. Ça c'est Sourate 39, verset 16. Parmi les œuvres de sa miséricorde envers ses serviteurs est qu'il a prescrit des châtiments sévères à ceux qui enfreignent ses ordres, en leur montrant ainsi les causes menant à eux. Qu'Allah nous accorde la guidée. Franchement, c'est trop magnifique. Et d'annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense. C'est-à-dire qu'Allah a révélé à son serviteur le livre pour qu'il annonce aussi la bonne nouvelle aux croyants à travers lui, à travers ses messagers et ses livres. Ces croyants dont la foi est devenue parfaite et implique pour eux l'accomplissement de bonnes œuvres, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, avec sincérité et dévouement, qu'Allah nous accorde des cœurs sincères.
une belle récompense. Il s'agit de la rétribution qu'Allah attache à la foi et aux bonnes œuvres. La plus grande et la plus majestueuse forme est l'obtention de la satisfaction d'Allah et l'entrée au paradis, où on trouve ce qu'aucun œil n'a vu et ce qu'aucune ouïe n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Franchement, désolé, ça arrive dans la lecture par moment. En la qualifiant de belle, cela prouve que cette rétribution ne souffre d'aucun défaut ou d'imperfection d'une façon ou d'une autre. Car si quoi que ce soit d'imparfait pouvait l'entacher, elle ne serait plus belle. En plus de cela, cette belle récompense sera pour eux une jouissance éternelle, qu'Allah nous accorde le Firdaus sans jugement ni châtiment, sans qu'elles ne prennent fin et sans qu'elles-mêmes ne meurent. Bien plus, leur béatitude ira toujours aux arts en argumentant. La mention de la bonne nouvelle implique la mention des bonnes œuvres découlant de l'objet de la bonne annonce, à savoir que ce courant contient toute bonne œuvre menant à tout ce qui suscite la béatitude des âmes et la félicité des esprits, afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Allah une progéniture. Parmi les juifs et les chrétiens et les polythéistes qui prônent une thèse aussi absurde, ils ne la soutiennent pas en connaissance de cause, ni par certitude, ni par science de leur part ou de leur père qu'ils imitent et suivent aveuglément. Or, ils ne font suivre que des conjectures et des passions. Quel monstrueux blasphème, c'est-à-dire abominable qui est infâme, dont le châtiment sera aggravé. Quelle abomination est plus grande en effet que d'attribuer au Créateur une progéniture, subhanallah, qui implique son imperfection et la participation d'autrui dans les caractéristiques de la seigneurie et la divinité en forgeant des mensonges sur son compte. On continue, on a presque terminé. Qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur le compte d'Allah? Qu'Allah nous préserve. C'est-à-dire des mensonges flagrants ne comportant aucune part de vérité. Remarque comment il a refuté ses propos graduellement en passant d'une chose à une autre, plus réfutable. Il dit en premier lieu qu'il n'en a aucune preuve, c'est là pas plus qu'en avait leur père. Certes, parler d'Allah sans savoir de connaissance à ce sujet peut proférer des propos qui ne reposent sur aucun fondement. Quand on dit souvent à des gens, arrêtons, parce que je suis dedans, arrêtons de parler sans science. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on prend à la légère. Pourtant, c'est très dangereux. Et dans le Coran, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Allah, il parle beaucoup de ça dans la traduction des sens pour dire de ne pas parler sans science, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Ensuite, il précise que ses propos, le fait de dire que Allah a une progéniture là, ses propos sont hideux et abominables en disant quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge. En troisième lieu, il qualifie ses propos de mensonges qui sont aux antipodes de la vérité. Allah n'a pas de progéniture, c'est l'unique qui n'a pas de descendance. Dans la mesure où le prophète était soucieux de la guidance des gens en œuvrant dans ce sens autant que faire se peut, et se réjouissait de la guidance de ceux qui choisissaient la voie droite par compassion et miséricorde de sa part envers eux. Allah lui a recommandé de ne pas se consumer de chagrin pour ceux qui ne veulent pas croire en ce courant. Comme il dit dans un autre verset, peut-être tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Il lui dit aussi, ne te consume pas en regret pour eux. Dans ce verset présent, il lui dit, ça c'est le verset maintenant de la sourate Al-Kahf, les deux versets que je viens de lire, c'était pour une autre sourate. Souvent, Cheikh Sadi, il fait beaucoup ça dans ce Coran-là. Quand il parle d'un sujet qui a été abordé dans un autre verset, il revient sur le verset dans une autre sourate. Maintenant, dans ce présent verset, il lui dit, c'est-à-dire sourate Al-Kahf, tu vas peut-être te consumer de chagrin, c'est-à-dire de faire du tort à toi-même en te souciant et en te préoccupant de leur sort. Car ta mission s'est accomplie aux yeux d'Allah et ta rétribution s'est imposée en conséquence. Or, si Allah avait eu un quelconque bien en ces gens, il les aurait guidés. La guidée ne vient que d'Allah. Mais il a vu qu'ils ne conviennent qu'au feu. C'est pour cela qu'il les a laissés à la merci de leurs âmes et les passions. Ils n'ont pas pu se guider.
par conséquent te consumer de chagrin et de regret pour eux n'est d'aucune utilité. Il y a dans ce verset ainsi que dans d'autres un enseignement, à savoir que celui qui est tenu d'exhorter les gens et de les appeler à Allah doit transmettre les préceptes d'Allah en œuvrant autant que faire. En œuvrant autant que faire se peut à la guidance des gens et en utilisant tous les moyens pour ce faire et en fermant toutes les voies pouvant mener à l'égarement et à la déviation. En mettant sa confiance en Allah. S'ils suivent la voie de la guidance, tant mieux pour eux. Sinon, il ne doit pas s'attrister ni se consumer de chagrin, car cela sera d'aucune utilité pour lui. Bien plus, il doit persister dans la voie et la mission dont il est chargé. Le reste ne dépend pas de lui. En effet, dans la mesure où Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas celui que tu aimes. Et dans la mesure où Moïse alayhi salam dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir que sur moi-même et sur mon frère. Ceux qui n'ont pas ce degré de prophétie sont tenus à plus forte raison d'avoir cette attitude. Le Très-Haut dit, rappelle car tu n'es qu'un avertisseur. Tu n'es pas là pour les dominer. Ici, on s'arrête là. Ça, c'était l'explication de 6 versets de Sourate Al-Kahf. À vendredi prochain, il est là pour la suite.